Alors vraiment, on est dans la joie ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent peut-être en ligne. Que Dieu vraiment vous bénisse alors que vous allez écouter la parole de Dieu. Et on est vraiment content ce matin d'être dans la présence de Dieu. Les chants étaient juste, la louange était juste magnifique. Et ça nous a transportés dans la présence de Dieu. Et nous avons vraiment passé un bon moment. Amen. Alors vraiment, je suis contente ce matin de continuer à vous encourager et à m'encourager parce qu'en premier lieu, c'est moi-même que j'encourage. En préparant la parole de Dieu, je me fais du bien. Je me fais du bien et nous continuons sur la série de la foi parce que la foi, c'est notre victoire. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, s'il y a quelque chose, une activité, un domaine de notre vie dans lequel nous devrions peut-être mettre tous nos efforts, au-delà de tous les domaines qui sont importants, c'est celui de fortifier notre foi parce que c'est la victoire de notre foi qui va nous faire triompher. Alors voilà, je suis très, très heureuse de continuer sur ce sujet-là et j'aimerais aujourd'hui parler sur l'épreuve de la foi. Ah, ça c'est un peu moins, le mot épreuve, on aime un petit peu moins, hein, mais l'épreuve. Parce que peut-être quelqu'un va me dire, mais si Dieu m'aime, si j'ai de la valeur à ses yeux, comment se fait-il que je passe par toutes ces épreuves, par toutes ces difficultés? Comment se fait-il que j'expérimente ces revers? Vous savez, un revers, c'est quelque chose qui ne marche pas comme vous voulez. Vous attendiez à ce que ça se passe comme ça et mince, ça se passe pas comme ça du tout et vous êtes déçus de la situation. Ce sont des difficultés et certaines déceptions sont des déceptions qui font mal. Mais si Dieu, si j'ai de la valeur, s'il m'aime, s'il est avec moi, si la victoire de la foi, comment se fait-il que je passe par tous ces défis, que j'ai ces obstacles? Comment se fait-il que je passe par ces déceptions et ces batailles? Dieu n'a-t-il pas promis la victoire, que tout allait bien se passer? Alors oui, Dieu a promis la victoire par le moyen de la foi. C'est biblique. Cependant, la Bible nous parle aussi de l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. Notre foi va être, à certains moments de notre vie, éprouvée, testée, et elle va même peut-être quelquefois passer par le feu, mais ne paniquons pas, ça fait partie du processus. Et quand on reste fidèle malgré l'épreuve et le feu, eh bien nous allons en ressortir plus fort. Parce que seul le feu a la capacité de purifier l'or. N'est-ce pas? Seul le feu, en séparant les scories. Et seul le feu peut faire du fer, qui est une matière plus ou moins malléable, peut faire du fer de l'acier. Ah, vous ne saviez pas qu'on allait faire de la chimie, hein? De l'acier. Par tout un tas de processus, en passant dans des fourneaux et d'autres choses bien techniques que je serais bien incapable de vous expliquer. Mais le fer qui était malléable va se transformer en une matière qui est inébranlable. Une matière qui est beaucoup plus solide et qu'on appelle l'acier. Mais pour cela, il faut qu'il passe par les fourneaux. Et c'est la même chose quelquefois dans nos vies. Dieu permet que nous passions par des épreuves, des moments de test, des moments de difficulté, parce que le feu va séparer le mal du bien. Et au final, si nous traversons cette épreuve, eh bien au final va rester l'essentiel, l'authentique, le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que Dieu va faire par l'épreuve de notre foi. Alors nous allons lire dans 1 Pierre 1, 7 et 8, un verset que j'aime beaucoup et qui nous dit « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu. » Alors nous sommes en train de parler de la victoire de la foi dans nos vies, n'est-ce pas? Nous avons déjà abordé quelques sujets, quelques caractéristiques de la foi. Nous avons parlé du fait que la foi, elle vient d'une révélation. Nous avons parlé du fait que la foi voit l'invisible. Nous avons parlé du fait que la foi est capable de balayer tous les obstacles et toutes les circonstances qui sont contraires, n'est-ce pas?
Abraham n'était pas tout à fait capable à 100 ans d'engendrer un fils. Et pourtant, c'était des circonstances contraires, et pourtant sa foi, parce qu'il a cru en Dieu, eh bien, c'est arrivé, n'est-ce pas? Nous avons vu que la foi, donc, refuse de capituler devant les circonstances négatives. Nous avons vu également que nous recevons par le moyen de la foi. Nous avons vu également la semaine dernière que notre foi, sans les œuvres, elle est morte. Notre foi a besoin de s'exprimer par des œuvres. Et nous avons vu aussi que la foi permet de toucher Dieu, comme la femme qui avait cette perte de sang et qui a touché le bord du vêtement de Jésus en touchant le tzitzit. Vous vous rappelez de ça? Moi, je me suis exercée, maintenant je le prononce sans aucun problème. Le tzitzit, c'est-à-dire ce cordon qui pendait sur les vêtements du peuple hébreu, qui symbolisait les commandements de Dieu. En touchant ça, elle a par la foi touché la promesse de Dieu. Et quand elle a touché la promesse de Dieu, elle a reçu sa guérison. Tu peux recevoir ta guérison aussi. Tu peux recevoir ton miracle quand tu touches Dieu par la foi. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons voir que notre foi, ta foi et ma foi, je sais, c'est un peu dur à entendre, mais cependant, il faut le savoir, elle va être éprouvée. Il y aura des moments dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, où nous allons être éprouvés. Donc nous allons parler de la foi qui est éprouvée, et puis ensuite nous basculerons vers quelque chose d'un petit peu plus juridique. Nous allons parler de la jurisprudence de la foi. Ah, ça va vous intéresser, la jurisprudence. Alors premièrement, ta foi sera toujours éprouvée ou testée. Quand c'est dur, quand tu es déçu, quand tu es découragé, quand tout ne marche pas comme tu l'as prévu, quand tu passes par une épreuve, peut-être petite, peut-être grande, quand tu as l'impression que tu pries et que rien ne se passe, je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, ne te décourage pas, ne capitule pas, n'abandonne pas, parce que ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça veut peut-être juste dire que ta foi est en train de passer par les fourneaux pour que tu sortes de ça plus fort, plus solide, meilleur, et pour que cela produise dans ta vie des miracles. La foi, pour se muscler, mes amis, elle doit être éprouvée. Les muscles de Caroline ne peuvent pas s'affermir si elle ne pratique pas l'instrument de torture du sous-sol. C'est obligé. Donc la foi pour se muscler doit être éprouvée. Et sache que ta foi à toi viendra un moment, sera testée. Tu vas dire, mais comment ça? J'ai donné ma vie au Seigneur, et j'ai cru en lui, je me suis fait baptiser, et maintenant il m'arrive que des galères. Persévère, ne te décourage pas. Après le test, tu vas connaître la gloire. Tu vas ressortir épuré, affermi. Peut-être que Dieu veut faire monter par l'épreuve des scories, des choses sur lesquelles tu t'appuyais avant, mais qu'il ne veut plus que tu t'appuies dessus pour te rendre plus fort. Il va faire quelque chose de bon de cette épreuve. Ta foi sera testée. La vie va tester ta foi. Le diable va te tester et il va tester ta foi. Ta chair va te tester, elle va tester ta foi. Tes amis vont te tester et même tes plus proches amis vont tester ta foi et ta fidélité à Dieu. Tu vas être testé. Le temps va peut-être tester ta foi. La Bible nous dit qu'il y en a beaucoup qui commencent, mais il y en a certains, pas beaucoup, qui terminent. Donc le temps va tester ta foi et ta détermination. Et vous savez quoi? Et même Dieu va éprouver ma foi et ta foi et va te tester. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que pour rendre le fer inébranlable, on le transforme en acier. L'acier est un métal bien plus résistant que le fer. Le fer est malléable, il est tendre. Enfin, c'est ce qui est dit dans le livre de chimie. Moi, je ne vois pas comment le fer est tendre, mais enfin, j'ai répété ce qui est écrit. Il est tendre, mais quand on le passe dans des hauts fourneaux, à très forte chaleur, eh bien, cette chaleur sépare les déchets du fer. Et finalement, après maints processus que je vous éviterai parce que déjà je ne les ai pas compris tous, mais ensuite, croyez-moi sur parole, après maints processus, eh bien, ce fer va être transformé en un métal beaucoup plus solide et indestructible cette fois-ci, parce que l'acier est beaucoup plus fort que le fer. Il en est de même de notre foi. L'épreuve, la difficulté, Dieu va les utiliser. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien qui se perd. C'est pour ça qu'on peut se détendre. Au milieu du feu, c'est bizarre à dire, mais au milieu du feu, relaxe-toi. Parce que ça veut dire que quelque chose de meilleur va en sortir.
L'épreuve, la difficulté, Dieu va les utiliser pour séparer les déchets, les toxines, les faiblesses, les péchés, pour te purifier et au final faire de toi une version meilleure. Dans l'épreuve, on devient plus tendre, plus malléable, plus enseignable. Et puis finalement, si tu traverses l'épreuve du feu en restant fidèle, eh bien, elle va te faire devenir plus fort et plus inébranlable comme de l'acier. On a appris dans l'épreuve à faire plus confiance à Dieu. L'épreuve nous apprend aussi à dépendre davantage de lui et moins de nos muscles, moins de notre force personnelle, parce que c'est souvent ce qui se passe, et nous apprend à dépendre de lui, elle nous rend plus humbles. Et c'est aussi l'exemple de l'or qui est purifié par le feu. Et 1 Pierre 1,7 nous dit « L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. » Alors bien aimé, ce n'est pas parce que tu connais des revers, ce n'est pas parce que tout ne se passe pas comme tu veux, ce n'est pas parce que tu passes par des choses difficiles. Et je ne minimise pas parce que certaines choses difficiles sont des choses vraiment difficiles. Il y a des gens qui passent vraiment par des choses qui sont très difficiles et très pénibles. Mais ce n'est pas parce que tu passes par ça que Dieu t'a oublié, que Dieu te punit. Alors on a vu tout à l'heure que ta foi sera non seulement éprouvée, mais elle sera également testée. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Vous savez, Dieu a testé Abraham. La Bible nous dit que Dieu a éprouvé Abraham. Dieu avait promis à Abraham un fils quand il avait à peu près, je crois que c'était 75 ans à peu près. Il lui a promis un fils, le fils de la promesse. Il lui a dit qu'au travers de ce fils, il allait faire de lui une multitude, une grande nation, et qu'au travers de lui naîtraient des rois, et qu'au travers de lui viendrait le salut. Il lui avait fait de grandes promesses. Abraham a attendu plus de 25 ans la réalisation de cette promesse. Et une fois que la promesse lui a été donnée, comme un miracle, Abraham avait 100 ans, il n'était plus en âge d'avoir des enfants. Eh bien, le fils de la promesse est né, Isaac est né, et c'était l'objet de son amour. Abraham et Sarah aimaient ce fils. Ils le chérissaient. C'était l'objet du miracle. Vous vous rendez compte, Dieu fait un miracle dans ta vie, et puis ensuite, regardez ce qui se passe. Dieu demande à Abraham de lui redonner le fils de la promesse. On va lire dans Genèse au chapitre 22. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là-haut pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Nous lirons la suite tout à l'heure. Alors, Isaac était le fils de la promesse. Ils ont attendu 25 ans pour avoir leur miracle. Ils avaient attendu ce fils du miracle. C'était le sujet de leur fierté. C'était la manifestation de la fidélité de Dieu. Et Dieu demande à Abraham l'impensable. Il lui demande l'objet de son amour. Il lui demande quelque chose qui n'était même pas, qui n'était pas concevable dans l'esprit d'Abraham. Il a mis Abraham à l'épreuve. Et ils sont allés vers le pays de Moria. Et là, il lui a dit, oh, ce pays-là, tu offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Vous savez, ce pays de Moria, ou le mont Morija, c'est le lieu où plus tard, Dieu demandera à Salomon de construire le temple. Et quand on pense aussi à ce pays de Moria, eh bien, on pense que c'est l'endroit où plus tard, eh bien, allait être développée la ville de Jérusalem. Et c'est dans ce même lieu, des centaines d'années plus tard, qu'un autre père va offrir un fils. C'est Dieu qui va offrir son fils unique, Jésus-Christ. Et alors que Isaac va aller avec son père et porter le bois
porter le bois qui va servir au sacrifice, eh bien, quelques centaines d'années plus tard, un autre fils va porter le bois sur ce même lieu, sur ce même endroit. Il va porter le bois du sacrifice, c'est Jésus. Donc vous voyez, c'était une préfiguration. On ne va pas parler de ça ce matin, mais c'était une préfiguration du sacrifice ultime que Jésus-Christ allait accomplir sur la croix. Abraham se lève de bon matin, il scelle son âme, il prie avec lui ses serviteurs. Et certains disent que dès le lendemain, Abraham a obéi. Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas marqué que c'était le lendemain. Moi, je me pose la question, combien de temps Abraham a dû lutter avec la violence du choc de la demande de Dieu? Peut-être que ce n'était pas dès le lendemain. Peut-être qu'il a lutté quand il a entendu la voix de Dieu. Peut-être qu'il a mis 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Peut-être qu'il a mis quelques semaines pour lutter avec ce que Dieu lui demandait. Il était en train d'être testé. Son obéissance, sa foi, sa confiance était en train d'être testée. Allait-il obéir à Dieu? Dieu lui avait donné le miracle et maintenant il lui demandait de le lui rendre. Nous ne savons pas combien de temps il a dû lutter avec la violence du choc. Sa confiance en Dieu, sa foi était en train de passer par le feu. En l'espace d'une conversation avec Dieu, son monde s'est écroulé. C'est le test de l'obéissance et de la confiance. Allait-il tellement faire confiance à ce Dieu invisible? Allait-il obéir, malgré que cet acte lui paraissait impensable venant de Dieu? Qu'en est-il de toi et de moi? Quand notre confiance et notre fidélité à Dieu sont testées, quand il semblerait que Dieu ne répond pas comme on souhaite à nos prières, quand il semblerait qu'on a prié pour quelque chose et c'est l'inverse qui se passe, quand il semblerait que nous faisons face à un choix et quand il nous faut choisir entre obéir à Dieu, même si c'est dur, et peut-être un compromis. Plus nous nous accommodons avec des compromis pour excuser nos désobéissances, et moins notre foi est fortifiée. Parce que c'est notre obéissance à Dieu qui va valider notre foi. Et Dieu était en train de tester la confiance d'Abraham. Est-ce qu'il allait le croire? Est-ce qu'il allait lui faire confiance? Est-ce qu'il allait obéir même si c'était tellement difficile? Vous savez, certains actes d'obéissance dans nos vies sont difficiles. Je pense à la jeunesse aujourd'hui. Vous savez, être jeune aujourd'hui et se garder, marcher avec Dieu, se garder pur jusqu'au mariage, marcher dans les commandements de Dieu, c'est quelque chose qui est difficile. Et pourtant, cela teste notre foi et notre confiance à Dieu. Et nous voyons que dans l'épreuve du test, dans le feu, Abraham a obéi par la foi. Hébreux 11, 17 nous explique pourquoi il a pu obéir. Hébreux 11, 17 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac et qu'il fut mis à l'épreuve, parce qu'il pensait que Dieu est puissant même pour le ressusciter. » Vous voyez, la foi d'Abraham en Dieu était tellement forte qu'il croyait que même si ce que Dieu lui demandait paraissait injuste, insurmontable, impensable, Dieu est tellement grand, tellement puissant que dans sa puissance infinie, il est capable de prendre cette chose-là et de la faire tourner à notre bien. Et quand toi et moi, nous avons cette foi en Dieu et que nous savons que même notre épreuve, même ce que nous sommes en train de traverser, Dieu est tellement grand qu'il peut le transformer pour notre bien, eh bien nous allons être capables d'obéir et de faire confiance à Dieu. Quelle est notre vision de Dieu? Quand on passe par le feu, quand on passe par des revers, et si on dit « Seigneur, ça fait mal, je pleure, j'ai mal, je suis toute seule, je suis tout seul, mais je te fais confiance malgré tout », je t'assure qu'à un moment, tu vas sortir du feu, mais tu ne seras plus fer, tu seras acier. C'est ce que Dieu va faire. Abraham a appris à marcher non par la vue, mais par la foi. Alors lorsque nous sommes éprouvés, testés, lorsque notre intégrité spirituelle, lorsque notre engagement est testé et que nous choisissons de croire Dieu et de lui obéir, de rester fidèles, nous choisissons de marcher par la foi et pas par la vue, malgré que les circonstances sont adverses, eh bien, le Seigneur va faire pour nous des miracles et des prodiges. Amen. Et Isaac, alors qu'ils sont en train de marcher, nous ne savons pas quel âge avait Isaac. Certains disent que c'était un jeune homme. Mais il était encore jeune, parce que Dieu l'appelle un enfant. Mais peut-être que c'était un jeune homme. Vous savez, certains jeunes hommes de 15 ans, ils sont plus forts que leur père. Hein. Ils sont plus musclés, il y a plus de force. Et on va voir que Isaac, alors on continue la lecture, Abraham a dit « Nous reviendrons » au verset 5.
Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. En plus, il le charge. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mais mon père ?» Il dit « Oui, mon fils. » Isaac, ouais, c'est comme ça les parents. Hein. Les enfants, ils disent « Hé, papa, maman, oui !» On est tout de suite là. C'était pareil du temps d'Abraham. Il dit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Je ne comprends pas un truc, papa. Il y a le feu, il y a le bois, mais il est où l'agneau ?» Pour l'Holocauste. Et Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent de marcher tous deux ensemble. Je ne pense pas qu'Isaac était naïf. Je ne pense pas qu'Isaac ne comprenait pas ce qui se passait. Vous voyez l'histoire, quand on la lit, il y a des points, et d'un point à l'autre phrase, ça va très très vite. Mais si on se met vraiment dans la situation, Isaac aurait pu se rebeller, il aurait pu avoir des doutes, il aurait pu douter de ce que son père allait faire, parce qu'Abraham portait quand même ce fameux couteau. Et on voit qu'Isaac a continué à faire confiance à son père, et il a marché, il a avancé avec son père. Et Abraham dit « Mon Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Il était en train d'annoncer prophétiquement le sacrifice d'un autre père, un agneau sans tache, celui qu'on va appeler le Fils de Dieu, celui qui a porté lui aussi son propre bois en allant sur ce mont de Golgotha et qui a offert sa vie. Tout comme le fils d'Abraham. Vous savez, Dieu ne nous demandera jamais des sacrifices qui dépassent les siens. Il ne nous demandera jamais. Nos sacrifices ne peuvent pas dépasser ceux de Dieu pour toi et moi. Alors la foi d'Abraham était en train de passer par le test du feu. Notre foi sera éprouvée et testée. Il peut arriver des situations difficiles auxquelles on ne s'attend pas. La maladie peut survenir, l'injustice, les gens qui nous laissent tomber. Est-ce qu'on va garder la foi ? Ou est-ce qu'on va sombrer dans le découragement? Est-ce qu'on va persévérer? Est-ce qu'on va continuer à aller de l'avant en restant fidèle à Dieu et à nos engagements? Souvent, le premier réflexe dans la difficulté, vous savez c'est quoi? On dit « j'abandonne, je laisse tomber, j'en ai marre ». Mais la foi ne capitule jamais. La foi n'abandonne jamais. Et si tu veux que ta foi devienne une foi qui va t'emmener vers des miracles, des prodiges, vers des surprises de Dieu dans ta vie, il faut aussi accepter les temps où ça brûle un peu, où c'est dur un peu. Et quand dans ces temps-là, tu fais confiance, alors Dieu va faire des choses extraordinaires. Ton obéissance à Dieu sera testée. Peut-être que ce qu'il te demande, ça te coûte. Seras-tu prêt au sacrifice? Ta confiance en Dieu sera testée. Ça fait des années que tu pries et il n'y a rien qui change. Eh bien, continue de prier quand même. Continue de croire quand même. Quelquefois, dans mes prières, je demande beaucoup de choses au Seigneur. Des fois, je suis un peu ambitieuse. C'est vrai, n'est-ce pas? Tu confirmes? C'est vrai. Et néanmoins, quand j'ai fini de demander, je m'approche de lui et je dis, Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je sais que tu peux le faire pour moi. Cependant, Seigneur, même si tu ne le fais pas, je continuerai à déclarer jusqu'à ce que la fin de ma vie arrive que tu es capable de le faire. Amen. Même si tu ne le faisais pas, moi je continuerai à proclamer que mon Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et quand nous arrivons à cette dimension de foi-là, eh bien nous rentrons dans le miraculeux. Nous rentrons dans le miraculeux et nous devenons acier. Tu espérais le meilleur, les problèmes arrivent. Vas-tu continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque tu ne comprends pas? 1 Pierre 4,12 nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous pouvez avoir aux souffrances de Christ. Quelqu'un va dire, c'est pas réjouissant de souffrir. Non, c'est pas réjouissant de souffrir, sauf lorsque tu regardes tes difficultés et tu te dis, waouh! Qu'est-ce que Dieu va bien faire de grand au travers de ce problème et de cette galère? Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu prend les choses négatives qui sont dans nos vies pour les transformer en gloire et en bénédiction. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie
et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc ne reculons pas quand on passe par l'épreuve de l'attente, ne capitulons pas quand il faut choisir entre obéir et faire confiance à Dieu, parce que l'or est purifié par le feu. Dieu va utiliser tout ça pour te rendre plus fort si tu restes fidèle, si tu gardes la foi, si tu gardes tes yeux fixés sur lui et si tu lui obéis. Amen. Alors Abraham passe l'épreuve du test. La Bible nous dit, un petit peu plus loin, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham élève un autel, il range le bois. Je me demande ce que faisait Isaac pendant ce temps. Et puis là, il y a un point. Et le point d'après, après le point, il y a juste une phrase. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Mais moi, je me dis, comment est-ce qu'après ce point, il a pu faire ça? Un père. Il est allé loin, hein, mais je suis sûre que dans son cœur, alors qu'il était en train de faire ça, Abraham était en train de prier. Il dit, Seigneur, c'est quand que tu vas intervenir? Seigneur, je pense qu'il a dû lier tout doucement. Je pense qu'il a dû y aller vraiment doucement. Je pense qu'il a dû s'appliquer vraiment lentement. Parce qu'il s'est dit, si tu n'interviens pas là maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il va vraiment falloir que j'aille jusqu'au bout pour voir ta gloire? Je sais qu'après, tu es capable de le ramener à la vie. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans les épîtres. Mais Seigneur, j'ai vraiment pas envie d'aller jusqu'à là. Seigneur, ne brise pas mon cœur, s'il te plaît. Ne brise pas mon cœur de père. Et là, il était en train de lier son fils. Et ensuite, il a été obligé de le mettre sur l'autel parce que Dieu n'intervenait pas. Par-dessus le bois. Je ne sais pas si les deux étaient en train de pleurer. Je ne sais pas s'ils étaient en train de se regarder dans les yeux. Le fils qui disait « Papa, je te fais confiance » et le père qui disait « Mon fils, aie confiance. Dieu va faire quelque chose de grand au travers de ce test. » Je ne sais pas comment, parce que là, c'est juste un point. Mais de le vivre concrètement, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Abraham a été éprouvé et par l'obéissance, il a décidé de faire confiance à Dieu. Même si sa tête lui disait autre chose. Si sa tête lui disait, mais tu vois bien que Dieu n'est pas là. Tu vois bien que Dieu n'est pas avec toi. Tu vois bien que tu peux laisser tomber. Tu vois bien tous les revers que tu as eus. Tu vois bien que c'est dur. Laisse tomber, abandonne. Tu as eu une illusion. Ce n'était pas vraiment la voie de Dieu. Et Dieu va jusqu'au bout. Hein. Il l'a mis sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Il prit le couteau pour égorger son fils. Et là, finalement, l'ange de l'Éternel est intervenu. Et il a appelé, il a dit « Abraham !» Je ne sais pas s'il a crié, je pense qu'il a dû crier « Abraham !» Il dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. » Et Abraham, plus tard, on lit qu'il a donné pour nom à ce lieu Jéhovah Jireh, le lieu où l'Éternel pourvoit. Et là, Abraham a levé les yeux, il a vu derrière lui un bélier retenu dans un buisson et il a finalement offert en holocauste à la place de son fils. Je sais maintenant, frères et sœurs, mes amis, quand au milieu de l'épreuve, nous voyons la main de Dieu, au lieu de voir juste l'épreuve, quand au milieu de nos revers, nous voyons les possibilités de Dieu, quand au milieu de nos larmes, parce que je ne dénigre aucune souffrance, au milieu de nos larmes, avec notre bouche, nous confessons « Seigneur, je te fais confiance ». Ça aussi, c'est entre tes mains, tu es au contrôle. Et qu'on va jusqu'au bout de notre foi, en choisissant de faire confiance à Dieu et de déclarer et de proclamer sa fidélité. À un moment, le Seigneur va intervenir. Et l'épreuve de notre foi va nous faire ressortir plus forts, plus zélés, plus enracinés. Et une nouvelle forme de foi va grandir en nous. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac et qu'il fut mis à l'épreuve. Il pensait que Dieu est puissant même pour le ressusciter. Donc notre foi, elle doit être testée. Elle est éprouvée. Et quand tu passes par l'épreuve, quand tu passes par des moments où ça chauffe, ne te décourage pas. C'est la plus grande possibilité pour Dieu de se glorifier dans ta vie. Quelquefois, l'épreuve est longue. Quelquefois, elle est injuste. Quelquefois, c'est incompréhensible. Quelquefois, ça ne fait pas bon sens dans ta tête. Tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourtant, c'était ce que Dieu m'avait dit et regarde le résultat.
Mais néanmoins, si tu continues de rester fidèle et de déclarer que Dieu est au contrôle et à lui obéir, eh bien tu vas voir que tu vas sortir de l'épreuve différent. Les scories vont être enlevées. Les choses qui sont toxiques dans ta vie vont être enlevées et tu vas ressortir plus fort. Alors pour conclure, mes amis, Dieu cherche la foi dans ton cœur. Plus que tout, il cherche la foi dans ton cœur. C'est pour cela que ce matin, la parole, elle est prêchée, pour que ton cœur puisse se battre et vibrer dans la foi, pour que tu crois qu'avec Dieu, tout est possible, pour que tu saches que même si tu passes par l'épreuve, même si tu passes par le feu, même si c'est difficile, eh bien, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, ça ne veut pas dire que tu es abandonné, ça veut juste dire que Dieu est en train de travailler, de passer par le feu, peut-être ce test ta foi et que tu vas en ressortir plus fort. C'est la foi qui fait bouger la main de Dieu, c'est la foi qui va te donner la capacité de triompher en toute situation. C'est la foi qui va te rendre prêt pour être enlevé au retour du Seigneur Jésus. C'est la foi. C'est pour cela que la foi est essentielle. Tu dois vraiment chercher à l'affermir, à l'augmenter, à l'approfondir. La foi, c'est la foi qui va te permettre de vivre pleinement ta vie. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. C'est pourquoi s'il y a un domaine que nous devrions chercher à développer, muscler, consolider, c'est notre foi. Comment est-ce que tu développes ta foi? Comment tu muscles ta foi? Que fais-tu pour que ta foi soit de plus en plus vibrante pour Dieu? Sache que Dieu va éprouver ta foi. C'est pour te rendre plus fort, c'est pour t'épurer, c'est pour te nettoyer, c'est pour enlever toutes les impuretés. Il faut passer le test de l'épreuve en choisissant de faire confiance à Dieu et de lui obéir et en persévérant. Alors, 1 Pierre 1,7 nous dit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, elle aura pour résultat la victoire. » C'est marqué la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et pour moi, tout ça, c'est la victoire. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. N'as-tu pas envie d'être victorieux en toutes circonstances, quand c'est facile et quand c'est dur, quand tout roule et quand tu passes par des revers, de continuer à garder ta paix, d'être dans la joie et dans la confiance? N'as-tu pas envie de vivre des miracles nouveaux et des victoires avec le Seigneur, de connaître des choses nouvelles? Dieu a dit, je vais faire toutes choses nouvelles, mais il faut que tu aies la foi. Il faut que tu lui fasses confiance en toute situation. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'encourage. Garde foi en Dieu, même si ça brûle en ce moment. Et peut-être que certaines personnes qui nous écoutent, vous passez par des situations particulièrement difficiles, des situations particulièrement éprouvantes. Et vous êtes peut-être au bout du rouleau. Sachez que Dieu le voit. La Bible nous dit que quand un malheureux prie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses misères. Donc le Seigneur n'est pas loin de toi. Il ne t'a pas oublié. Et ceci aussi, ce par quoi tu passes, servira entre les mains de Dieu à faire des choses merveilleuses dans ta vie. Garde la foi, garde confiance. Ne laisse jamais le découragement te voler la foi. La foi dit, Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, que peut-il m'arriver? Qui sera contre moi? Alors ce matin, vraiment, je vous invite à lever vos mains alors que nous allons chanter et à dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout. Seigneur, ça me coûte ce que tu me demandes de faire. Seigneur, cet acte d'obéissance que tu me demandes me coûte, Seigneur. Mais je te fais confiance. Et alors que ma foi est éprouvée, tout comme l'or, elle sortira purifiée, plus forte. Que le Seigneur vraiment vous bénisse ce matin. Amen. Il vient sur les nuées, les voix du monde s'inclinent.
ouvrez grand les portes.